On ne demande pas des sanctions contre un pays ami. On ne demande pas des sanctions contre Israël est notre allié. Israël est un ami historique de la France. La France doit être aux côtés d'Israël. Ceux qu'il faut sanctionner, ce sont ceux qui sponsorisent le Hamas. Il faut sanctionner aujourd'hui le Qatar, qui abrite les chefs du Hamas. Il faudrait sanctionner la Turquie, qui abrite elle aussi un autre chef du Hamas, M. Khaled Meshal. Il faut sanctionner peut-être l'Égypte, qui refuse d'ouvrir sa frontière, comme on le fait toujours dans ces cas-là, aux civils terrorisés par les combats, qui n'ont rien à voir avec cette guerre et qui voudraient être évacués. Voilà à qui il faudrait s'adresser, avec qui il faudrait hausser le ton, pas avec Israël. Il y a quelque chose là c'est le monde à l'envers. Si vraiment nous haussons le ton contre Israël, c'est que nous avons perdu notre boussole morale. Le 7 octobre, c'était il y a un peu plus de 6 mois. Les pogroms, le grand pogrom qui s'est déroulé avec le Hamas comme unique responsable. Et il y a aujourd'hui ce bilan à Gaza aussi qui ne cesse d'augmenter, avec des chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui sont soi-disant au-delà de 33 000 morts, qui sont remis en cause, qui n'ont pas été vérifiés. Un certain nombre d'organisations remettent en cause ce bilan. Il leur a été surestimé par rapport aux femmes, aux enfants et sous-estimé par rapport aux combattants, en tout cas par rapport aux terroristes. C'est indéniable, de toute façon, que cette guerre est terrible, que la riposte d'Israël est terrible. Encore une fois, est-ce que c'est un piège dans lequel est tombé Israël ? La riposte d'Israël, elle n'est pas terrible. Elle est au contraire proportionnée. Et je n'ai jamais vu, pour ma part, une armée prenant autant de précautions, mettant en place autant de procédures pour faire qu'il y ait le moins de victimes civiles possible. C'est comme ça. Et quand il y a des victimes civiles, par exemple, l'affaire du convoi humanitaire de la semaine dernière, qui est une tragédie, diligentant une enquête aussi rapidement, en tirant les conclusions et démettant les officiers responsables de cette frappe. Je n'ai jamais vu une armée démocratique procéder avec une telle diligence et un tel soin. Donc, la riposte n'est pas disproportionnée. En revanche, la guerre est terrible, oui, bien sûr, mais comme toute guerre. Vous savez, moi, j'ai couvert et j'ai consacré un film à la bataille de Mossoul contre l'État islamique en Irak. Bien sûr que c'est terrible, et nous le savons tous. Encore une fois, il y a un responsable à ces victimes civiles. Il y a un responsable à cette tragédie, c'est le Hamas, qui a déclenché le 7 octobre, qui a voulu la suite de la guerre et qui aujourd'hui, au lieu de protéger ses civils, les expose. Chaque civil mort aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est ainsi, fait partie de la stratégie d'un groupe terroriste et d'une armée de djihadistes dont le but est qu'il y ait le maximum de victimes civiles dans ses rangs. Là encore, c'est le monde à l'envers. En général, dans une guerre, vous faites en sorte d'avoir chez vous le moins de victimes possible, vous protégez les vôtres. Là, c'est le contraire. On les expose. Plus il y a de victimes, plus on a le sentiment d'avoir atteint son but stratégique.